Cette semaine, après un retour incroyable sur l'émission de l'histoire de Superman, on retourne à nos anciennes habitudes avec les comics de la semaine. Manquez pas ça! Bienvenue dans le multivers. Installe-toi et prends-toi une bière. Le rendez-vous épique des fans de comics. Bienvenue dans le multivers. Bienvenue dans le Multivers, le podcast dédié aux bandes dessinées. Mon nom est Mac, je suis l'animateur de votre soirée. On retrouve Chris! Comment ça va mon chum? Me voilà! Yeah, he's back, like he never left. Comment ça s'est passé la graduation? Tabarnouche, moi, quand j'ai fini mon secondaire, on m'a dit ben bravo, bye bye. Les autres grosses soirées, c'était ma fiole. Puis, Ok, je non, pensais que c'était ça. c'est le fun. Tu sais, il y avait des rappels à tout leur secondaire, les professeurs super impliqués dans la salle à Saint-Eustache. En tout cas, super bien assis puis tout, là. Très bien. Ouais, bon. Écoute, t'as manqué toute une émission. Ça a été très long, par contre. Oui. Une très, très longue Ben, j'ai émission. tout rattrapé. Moi, pour être à soir, je voulais être sûr Ouais. d'être à jour. Là. Ouais. Puis, comment t'as trouvé ça, la dynamique à 3? Ben, je trouvais ça le fun, justement, tu sais, qu'il y ait deux personnes, admettons, peut-être qu'il y avait plus d'interaction à apporter des points, mais Francis qui arrivait à être la personne un peu plus genre, tu sais, je veux découvrir, L'étudiant. puis Ouais. ça apportait des questions des fois que tu fais comme, ah, peut-être j'aurais pas pensé à moi, admettons, à la poser, mais je la trouvais, tu sais, super pertinente, puis c'était bien, bien cool. Là. Mhm. Puis là, tu sais, Bon dynamisme. j'ai croisé JF tantôt. J'ai repris un peu, tu sais, comment t'as trouvé ça. Il dit, c'était un peu long. Tu sais, des fois, on dirait qu'on s'étendait sur certains sujets, puis tout ça. Je suis comme, t'as raison. Puis il y a aussi le fait qu'on a pris quasiment 40 minutes à s'introduire, tu sais, comme à poser des Ah questions, oui, puis je tout ça. veux pas. Puis, Next time, il n'y aura pas ça. un là. moment, tu sais, que, mettons, tu vas dire, là, il arrive quelque chose, puis t'as envie de parler de Nightwing, tu sais, on parle tout avec la passion de quelque chose qu'on aime. Mhm. Fait que des fois, c'est facile de déroger, puis là, de parler un peu trop peut-être de New 52, de parler d'un peu trop d'un event qui est peut-être pas le core le plus important de l'histoire de Superman, mais t'en parles avec passion, puis c'est là qui est le plus le fun. Là. Ouais, puis je pense que c'est ça aussi qui transposait dans qu'est-ce qu'on parlait, tu sais, le modèle moment là, qu'on est arrivé dans le temps de Secret Identity, Birthright, tu sais, j'ai tout lu ça, fait que j'étais comme en mode, maintenant, tu sais, je sais de quoi tu parles. J'ai lu aussi le Action Comics numéro 1, mais tu sais, il y en a d'autres que j'étais comme, hey, je le sais pas, là, tu sais, fait que c'est pour ça, à un moment donné, j'ai comme laissé les rênes à JF. Ben puis oui, jaser tu sais, de à un ça. moment donné, c'est ça, il y en a... Ah, c'est pas grave, pas grave. On s'approche du 90 ans, là, DC commence à préparer ses affaires pour son 90 ans, tu sais. Ouais. Tabarnouche, Ouais, impossible ça de fait du revenir stock. Ça fait là-dessus. du Là. stock. Mais next time, on va faire les Fantastic Four. Puis écoute, ça va être vraiment plus cool que ça l'a été. Là. Fait que, tu sais, les Fantastic Four ont moins d'événements importants là, comme Ben oui, Superman. puis tu pars quand même avec un bon 20 ans de différence. Là. Ouais. Fait que ça ressemble à ça. Écoute, sinon, moi, depuis le dernier podcast, des petites commandes par-ci par-là. Pas des commandes, mais ben, moi, j'ai commandé des livres, justement, pour la vente. J'ai fait un petit vidéo, en plus, là, sur la page dans le multivers. Je vais y aller super rapidement. Pour l'épisode, justement, de Superman, je me suis dit, il y a peut-être des gens qui seraient intéressés. Des petits volumes comme ça, ça vaut, pas ça vaut, là, mais en termes de prix, vous payez pour une histoire complète à un prix ridicule. Là. Comme me semble ça de souvenir, c'est 16$. Tu sais, les petits livres de même, là, ça coûte rien, puis vous avez l'histoire complète. Fait qu'on a la mort de Superman, l'identité secrète, j'ai tellement trippé. C'était tellement bon. J'étais tellement content de t'entendre en parler parce que tu sais, la dernière fois, je l'avais beaucoup vanté. Ouais, Je suis juste. c'était bon. Oh, et regarde, j'ai pas dit n'importe quoi. ça m'a. Ah ouais. J'avais tombé à terre en l'air cette histoire-là. Là, ça reste dans mes préférés. On a Birthright de Mark Waid, All-Star Superman. Puis là, je me suis dit, je vais essayer de me prendre d'avance. Puis il y a peut-être des gens qui vont vouloir être curieux. Mais Supergirl, Woman of Tomorrow, je me suis dit, pourquoi pas Ben oui. se préparer Moi, faut pour que ça. je lise ça. Là. Ça, c'est Ouais. dans ma liste. Ouais. Dans le All-In, le numéro 1 de qu'est-ce qui roule en ce moment en Superman. Fait que je me suis dit, avoir un peu de lecture actuelle. De Williamson, Joshua Williamson. Là. Exactement. Puis là, on s'en va un petit peu ailleurs. J'ai reçu le volume 2 de Last Ronin de Lost Year. Fait que là, j'ai le volume 1, volume 2 en français.
ici, disponible sur le Des site. bonnes lectures, ça. Ouais. On a reçu le numéro 1 de New Avengers, puis là, comprenez-moi bien où est-ce qu'on s'en va avec ça, parce que ça va être vraiment beaucoup de livres que je vais commencer à commander comme ça. Si vous voulez lire la run au complet de Secret War, ça commence ici. Fait que c'est quelque chose, justement, là, qui vous intéresse, là, lire l'événement de Secret War. Je commence là, à les accumuler dans Faire du l'inventaire. stock. Ouais. Puis personnellement, écoute, là, je suis continué dans mon trip de Power Rangers. J'ai reçu mon 3e volume, qui est encore une fois une méchante brique. Du sérieux. Oh, ouais. Et puis là, ça, c'est ma petite fierté personnelle. Je l'ai enfin reçu. C'est pas un livre qui était super excitant parce que toi puis moi, on a commencé le podcast puis ça roulait déjà. Mais je vais vous expliquer la petite histoire. Dark Knight of Steel, All Winter, couverture variante, celle-ci. Il y en a juste 3 au Québec. Puis j'en ai une. Un spécial. Ouais, ça, c'est pas à vendre. C'est à moi, pour moi, de moi. Fait que j'ai... Puis là, quand que je l'ai reçu, là, le gars, il me dit, il y a des petites pocs en arrière, tu sais. Fait que tu veux-tu qu'on la retourne? Je suis comme, non, tu comprends pas. Je veux dire, il manquerait une page dedans que... Il y en a pas d'autres, là. Fait que c'est soit j'ai lui ou j'ai le cover normal, régulier, tu sais. Je suis comme, non, On va vivre avec. Ouais, c'est correct. Puis, tabarouette, Chris. Oh, train ouais, de te c'est battre. métal sur métal. Ah, ok. Fait que ouais, ma petite gâterie personnelle. Fait que c'est ça un peu pour les nouveautés. Si vous voulez commander justement les livres de Superman. Oh, bon, tu vois, moi aussi, je viens de l'accrocher. Si vous voulez commander les livres de Superman, sont disponibles sur le site dans le multivers. Vous avez juste à scanner le code QR qui est ici en bas ou m'écrire en privé, ça va me faire plaisir. Puis on va y aller comme ça. Chris? Je suis, j'allais dire, excité, mais en même temps, je suis mitigé de la semaine qui s'en vient, qu'on va discuter. J'avais énormément de livres cette semaine. J'en avais 13. Moi, je capotais quand tu m'as dit ça. Moi, il n'y avait pas grand-chose qui venait me rejoindre. J'ai quand même, je pense, bien lu cette semaine, mais j'ai rien. Tu sais, même là, je voulais choisir mon Panel of the Week, puis c'était juste ouais. comme... Il n'y a rien qui m'a marqué. Il y a des semaines, il y en a 5 que tu voudrais, des covers, il y en a tellement. Ouais. On dirait, je sais pas, c'était pas ma semaine préférée, mais somme toute, il n'y a rien qui m'a comme fait, hey, ça, c'est fini. Ça s'est tout bien lu. Mm-hmm. Moi, j'ai même retrouvé un peu d'amour quelque part. Je vais vous en parler un petit peu plus en profondeur tantôt, mais... Nightwing? Moi, j'ai Nightwing qui est revenu avec son premier artiste pour de la nouvelle run. Puis là, tu vois, je te parle de ça. Je pense que je viens de me rendre compte, Titan, je l'avais commencé, puis j'ai fait, hey, c'est quoi, je veux juste aller voir si Nightwing. Puis là, finalement, j'ai fini Nightwing. J'ai continué ma liste, puis je viens de me rendre compte que j'ai pas lu Titan. Fait que, tape sur les doigts. C'est comme ça. Mais ouais. Écoute, c'est ça, j'ai lu 13 comics cette semaine, puis j'en ai gardé 7 pour vous autres, fait que j'ai quasiment coupé de la moitié. C'était vraiment juste, il y a des affaires, tu sais, comme d'habitude, Wonder Woman, ça vient me chercher. Cette semaine, on revient à l'histoire principale, c'est venu zéro me chercher, je suis comme... Je sais pas où est-ce que tu t'en vas. Grosso modo, là, il y a des souris qui sont de gros comme... Mais j'allais dire des chevals, mais c'était même plus gros que ça. Puis là, il commence à attaquer le Capitole de Washington. Puis là, j'étais comme, ok. Puis là, t'as Wonder Woman qui va... Tu sais, elle essaie de retenir les souris. Puis le Steve Rogers, il est là, mais il y a comme... j'imagine que c'était pas Roger, mais... Steve Trevor, j'ai tellement de la misère avec eux autres. Le dernier podcast... Souvent, ils les emmènent genre Deuxième Guerre mondiale, gars de l'armée, Ouais, Bob, il me reprend une couple de fois. J'étais en train de conduire, puis je reçois un message texte sur ma montre qui dit juste « Trevor, pas... » Tu sais, je suis comme ok, oui, je m'excuse. Fait que ouais, c'est ça, là, genre, elle essaie d'empêcher les souris qui détruisent la ville de Washington. Puis là, Steve Trevor, il est là, puis... je suis comme, ok, mais toi, tu sors de où? T'es censé être mort, là, tu sais, il n'y a pas d'explication.
Puis là, à la fin du comics, le dernier panneau là en bas, là, c'est le souverain on dirait qu'il est à la tête encore de toute cette manigance-là. Je suis comme... Comme un Je comprends flashback. pas. Je comprends vraiment pas là, Ok. qu'est-ce qui est en train de Weird. se passer. Là. Fait que... tu sais, à moins que... Il y a un moment donné où est-ce que Diana est en train de faire une espèce de pas une sculpture? Ouais, une sculpture. Une statue de Steve. Fait que tu sais, est-ce que comme elle a genre créé la vie avec la sculpture, j'aurais peut-être aimé ça juste... Je sais pas. En tout cas, bref. Il est T'es là, juste là. puis... Papa, peux-tu lui donner la vie lui aussi? Genre, Vous d'après avez- moi. Ouais. Tes désirs sont désordres. Fait que c'est ça. Mais tu sais, plein de petites histoires de même que je suis comme moi, je vois pas la nécessité d'en parler sur le podcast. Fait que on va y aller, on va commencer cette semaine. Chez Marvel, j'ai quand même une couple de lectures. J'en ai 3 en fait de chez Marvel et puis 4 de chez DC. Je vais pouvoir me glisser entre toi avec mes 2 lectures Marvel. Pour DC, moi j'en ai 5. Fait qu'on va pouvoir faire Parfait, j'aime ça. peu Good. entre. Donc, pour commencer, je vais commencer avec The Ultimate, numéro 13, qui est écrit par Denis Kemp et l'artiste Juan Frigueri. Les choses commencent à se mettre en place un petit peu plus là, pour les Ultimates. Le recrutement fonctionne. On connecte enfin l'histoire. Tu te souviens-tu, à un moment donné, je t'ai raconté Luke Cage qui était en C'était prison. ma première question. J'étais genre, Ouais. ils ont-tu réussi à l'avoir Ouais. ou il est oublié? Lui? Fait que là, ce qu'on commence à comprendre, c'est la raison de pourquoi Luke Cage a refusé en fait le poste au sein des Ultimates. C'était pour former du monde en prison. Puis une sorte de genre de réhabilitation. Puis là, ils sont capables aussi de voir, ok, dans ces mondes-là, qui était doté de pouvoir. Fait que là, tu vois, genre, il y a des salles qui sont dédiées comme une classe. Fait que là, ceux qui ont des pouvoirs sont comme, là, on va vous former. On le sait que vous êtes capable d'être un héros. Vous l'avez déjà prouvé dans le passé. Là, on va juste vous former à être meilleur, à être plus bon, à être plus professionnel. On va travailler sur votre code name. On va travailler sur votre suit. On va faire de vous des vrais héros en bonne et due forme. Fait que ça, c'était comme le rôle de Luke Cage en prison. Puis là, entre-temps, tu vois d'autres membres des Ultimates, tu sais, le Iron Man, tu le vois tout ça venir comme donner des cours, le Reed Richards aussi, là, qui est maintenant Doom dans cette run-là. Fait que, puis là, tu le sens, il y a genre une guerre là, en ce moment qui se prépare, là, tu sais, fait qu'ils forment leur monde, ils forment leur armée, si tu veux, pour après ça aller affronter ce qui s'en vient pour eux. Ça va être intéressant. C'est comme si j'avais noté cette run-là des Ultimates, je donnerais un genre de 6.57. C'est pas incroyable, mais c'est tout le temps OK, what's next? Genre, tu me titilles tout le temps, t'arrives avec une petite pastille, puis j'aime ce que je goûte, mais j'aimerais ça le manger au complet, tu sais. Fait que je pense que c'est le genre de livre que si tu lis d'un coup, là, mettons, tu pognes le livre puis tu te le tapes au complet, je pense que ça pourrait être vraiment bon. Mais de se le taper une fois par mois, tout le temps l'impression, je suis comme, man, il y a quelque chose qui s'en vient. Il y a quelque chose. C'est long. Ouais, ça s'en vient, ça se prépare. Fait que ça ressemble à ça pour moi. Bon, ben moi, premièrement, j'avais juste un petit rappel pour la semaine passée parce que tu avais demandé une question à savoir qui t'aimerait ça comme un peu, que ce soit ton père dans un univers de super-héros. T'as-tu aimé ça, les questions? Fantastique. Puis là, ben oui, vraiment beaucoup. Ouais. C'était super. Puis, mais ma question un peu pour toi, j'ai l'impression que tu as regardé trop à surface ta relation avec Monsieur Fantastique. Tu sais, Monsieur Fantastique, il est jamais là, il porte même pas attention à sa femme. Fait que là, t'es dans une relation où ce que ton père, il est pas vraiment là. Fait qu'il fait comme du 80-90 heures semaine, débarque genre à la fin du party pour te dire hey, ouais, hey, salut! Il est bien fin, il a une bonne attitude, mais il est souvent space out. Pendant ce temps-là, ta mère cherche de l'attention, fait qu'elle va voir un homme poisson. Dans une relation on-off, on the side. Dynamique familiale très difficile. Tu ramènes des vieilles histoires. Ouais. Moi, je te parle, mettons, à partir du moment où Dan Slott a pris la game, ou Jonathan Hickman, ou même la run actuelle de Ryan North, où est-ce que c'est un père de famille qui embarque ses enfants avec lui. Ils sont capables de se débrouiller, sont assez grands pour affronter genre
leurs aventures, je vais dire ça de même. Ben, Fait c'est que, pas pire. Sur l'échange, t'as quand même 2 oncles quand même assez cool. T'as Johnny puis Ben. Tu sais. oh, ouais, mais là, faut choisir un père. Puis je trouvais que Reed, tu sais, Ouais, c'était mais ils viennent quand comme même. dans l'équation. Ah ouais. C'est vrai qu'ils viennent avec. Fait que t'avais-tu un lien avec ton prochain livre pour ça? Zéro pinball. Mais je vais te poser la question, Chris. Parce que moi, j'ai trouvé que ma première question était vraiment bonne. Si t'avais un pouvoir relié à ta personnalité, ça serait quoi, toi? Ben, j'essaie d'y penser quand même. Ouais. Mais ma réponse est pas vraiment appliquée, mais un peu le. Je pensais à Luke Cage avec son. Pas une vulnérabilité, mais tu sais, la peau dure un peu. Plus sur le côté de. J'aime pas ça voir les autres souffrir ou quelque chose. Fait que si je peux prendre un peu le punishment pour quelqu'un d'autre, je le ferais. Tu sais, il fait frais, Ok. ça me damage, je vais rester au froid. Ah, ça va pas bien, tu sais, tu risques de te faire mal, quelque chose. Tasse-toi, je vais y aller, c'est pas grave. Ok. Attends, tu sais. Fait que, puis c'est un peu le côté de Luke Cage où il peut le prendre, tu sais. Mhm. Ok. Fait Ben, que, intéressant. Intéressant. Ton prochain comics? Wolverine numéro 10. J'avais pas parlé du numéro 9 où ce qu'il avait fait un peu la suite. C'était un peu. C'était pas un annual, le numéro 8, où ce que là, c'était toute l'histoire là, avec la fin de l'Adamantine, l'histoire avec Arcade, puis la fin du Wendigo. Numéro 9, on retrouve un Logan qui se promène un peu plus dans il est au bord, là, en fait, là, fait que, comme d'habitude, hein, il bouille. Fait C'est que, sa deuxième, bon, c'est sa deuxième maison. ouais, c'est ça, tu sais. Il dort dans son char ou il est au bord. Fait que, non, mais là, c'est qu'il part qu'il y avait eu la révélation où sa mère devrait être encore en vie. Fait qu'il est comme, à cause de son parfum, puis bon, blablabla, il est comme, c'est sûr, c'est ma mère. J'ai pas senti cette odeur-là depuis 120 ans. Ça fait 100 ans et plus qu'elle devrait être morte. Puis bon, dans le Wolverine Origin, elle est comme, j'ai donné naissance à un monstre ou quoi. Fait qu'elle se suicide, genre. Fait que Ok. c'est assez dark. Fait que là, il est comme un peu en représailles de je veux pas le revoir à qu'est-ce qu'elle a pas là, pourquoi elle serait en vie, puis là, t'es comme, c'est un peu weird. Fait qu'il commence à plus ou moins investiguer ça, il essaie de trouver, il a donné comme un point de rendez-vous justement à sa maison quand il était c'est James Owett. James Euh, Howlett, ouais. Owett, comment tu dis ça déjà? Il me semble Mais que c'est fait qu'il Howlett. retourne jusqu'à son ancienne maison où ce que dans le fond, finalement, c'est pas son père qui était ça. C'est le gars, le jardinier qui avait une relation avec sa mère ou ce que Wolverine, qui est vraiment plus ressemblant à son père ou ce qui s'appelait quelque chose Logan, genre. Ok. Du pourquoi son nom de Logan qui porte un peu en. Moi, je vais faire quelque chose de bon de ce nom-là. Mais, fait que tu retournes là, une couple de petites épreuves dans le manoir abandonné de son ancien père, qui considère vraiment comme son père, là, en fait. Ouais. Puis bon, puis là, finalement, commence à comprendre un peu le guet-apens. Tu sais que c'est un guet-apens, mais bon, c'est qui est en arrière de ça? J'ai un petit peu de la misère. Je pense que c'est. Pour vrai, c'est quasiment même pas un spoil. Qui veut faire du mal à Wolverine dans ce bas monde? Sabretooth. Sabretooth Mais oui. est de retour. Il est même pas capable de rester mort, ce sacrement-là. Fait que, dernier panel, Sabretooth est là. Sa mère est là. T'as pas vraiment d'explication, mais il est revenu Wow. des morts. Est-ce qu'il a comme réussi à faire sortir du monde de l'enfer ou quelque chose du genre? Il y a souvent des connotations à l'enfer avec Wolverine. Fait que je fais un petit peu plus un tour que j'aurais pensé. Mais c'est pas mauvais, mais j'ai vraiment de la misère avec ce qui se passe. Je vais lui donner sa chance parce que c'est pas moi qu'est-ce que je voulais. J'aimais beaucoup ça, le côté de la première arc Ouais. que je préférais. Là, on fait comme une pause pour retrouver Sabretooth, qui est un de mes méchants préférés, surtout avec Wolverine. Leurs confrontations sont toujours épiques. Mais là, avec sa mère, je suis comme, c'est quoi? Ben, est-ce qu'il a réussi de la ramener de genre l'enfer, admettons? Puis là, il y a comme 2 fantômes entre ça, parce que là, ils ont été comme attirés avec eux. Il y a justement son père adoptif, puis son vrai père biologique, en genre de fantôme un peu zombie. Mais, fait qu'il est un peu dans ce genre de challenge-là. Prochain numéro encore, ça va être une bataille, tu sais. Gun. Ben écoute, je suis d'accord avec toi sur le début, ça avait de l'air. Ça avait de l'air vraiment bon. En tout cas, les covers étaient incroyables aussi là, de cette run-là. Ben, les dessins sont encore Puis, là, de super qualité. Là. Ok, bon, au moins. Super, ben écoute,
Le prochain, on va y aller avec... je vais faire ça vraiment vite. Spider-Verse versus Venomverse numéro 2 par Matt Groom, Kyle Higgins, puis l'artiste Luciano Vecchio. Très divertissant comme lecture. C'est encore l'épreuve de capture de flag, genre Wave numéro 2. Dans le dernier numéro, il y a un des Venom qui s'est fait tuer. Fait que là, ils sont comme, finalement, les Spider-Man sont pas si gentils que ça, hein, ils veulent nous tuer. Puis là, t'as l'espèce de Venom Eddie Brock qui est comme, mais là, c'est parce qu'on. Gas, c'est peut-être un accident, ils ont peut-être voulu se défendre, mais je vois pas la nécessité qu'on commence, nous aussi, à les tuer. Ouais, ben là, c'est dans notre nature. Puis, bref, tu sais, il y a comme des échafaudages un peu de même. Puis du côté des Spider-Man, ben là, celui que vous voyez sur la page couverture, qui est comme, on dirait Scott avec des pattes d'araignée de chaque bord. Je m'en allais dire, j'étais comme, c'est quoi, c'est la pire version de Spider-Man qui existe, ça? ben, c'est lui qui a tué un des Venom. Puis là, quand il se regroupe justement au début du numéro pour... il faut qu'il touche une espèce de... un cylindre, puis là, pour pas être capable de passer à la prochaine étape. Puis là, il commence à se pogner tous les Spider-Man. Ils sont comme, non, tu peux pas tuer. Puis il est comme, hey... Moi, j'ai fait ce qu'on avait à faire parce que si je l'avais pas fait, il aurait peut-être tué un d'entre nous autres. Puis, anyway, à la fin du jeu, c'est nous contre eux. Puis, si nous, on gagne pas, tous les Spider-Man disparaissent. Fait que j'ai fait ce que j'avais à faire. Pas de négociation, moi, je vais all-in. C'est ça, tu sais. Fait que là, tu le vois que ça... Ça clash avec les personnages. Ouais, il y en a une qui est comme, hey, c'est du quoi? Je suis d'accord avec toi, puis t'as bien raison. Fait que, tu sais... Tant qu'il y a tous les éliminés à la fin, c'est pas grave si on en perd un Venom maintenant. Puis là, dans leur équipe, t'as le Spider-Pig qui fait partie de leur team. Là, il pogne le Scott à part. Il dit, je peux-tu te parler? Il est comme, ouais, c'est bon, tu sais. Fait que... puis il dit, j'ai trouvé... c'est comme une genre de bombe, si tu veux. C'est le Venom d'Eddie Brock qui avait droppé ça. Whatever quoi, là, tu sais. Fait que... il arrive, il dit, j'ai trouvé une des bombes, puis il dit... Je tiens à dire, je suis d'accord avec toi. Puis là, il est comme, merci de m'appuyer. Il fait, ben non, c'est une joke. Il plug la bombe dessus, il tire des toiles sur la bombe, ça l'active, il le pousse plus loin. Le Spider-Man, il explose, puis il meurt. Puis il est comme, no way, man, que tu vas venir salir notre esprit, genre, en tuant du monde de même. J'étais comme, wow! Moi, je suis contre les tueurs, mais je suis un peu comme Punisher. J'ai tué. Au vrai, c'était ça. Fait que ouais, il pensait que c'était comme dans un cartoon, tu mets une bombe, il va juste ressortir noir, ça y a replacé les esprits. Genre, tu sais. Fait que ouais, c'est ça. C'était très divertissant là, comme Nao. Honnêtement, j'ai bien aimé. Bon, ben, mon côté, un petit peu plus loufoque, il y a une série là, depuis un petit moment chez Marvel qui se passe. Un peu tout le monde contre Godzilla. Fait que là, c'est Godzilla contre les Avengers. Ça me tentait de le lire. Pour vrai, je pensais que tu m'aurais dit Psylocke. J'ai juste pas décidé de continuer la série. Okay. J'ai vraiment aimé ça. Fait que c'est sûr que je vais la lire à un moment donné. Okay. Mais là, je trouvais ça le fun. C'est juste un one-shot. Quelqu'un a le goût de s'essayer. Mm-hmm. Dessin que je qualifierais un peu basic. Dessine vraiment bien Captain America. Les autres, t'es comme OK. On retrouve dans le fond, les Avengers sont collés. C'est le nouveau team des Avengers, un peu une deuxième, troisième ligne. Là. On a Captain America, Luke Cage, Spider-Woman, Wolverine, Spider-Man, Iron Man. Fait que quand même pas mal tous des favoris. Comme sur le cover. Ouais, direct ça. On a Godzilla qui est en train de se combattre contre Fing Fang Fong. Ouais. Fait que un peu deux kaiju, là, la bataille. Mais c'est très léger comme écriture. C'est un peu c'est pour moi un 8 ans de lecture. Mm-hmm, OK. Limite, là. OK. Mais c'est agréable. Justement, tu sais, des fois, c'est le fun d'avoir des comics qui c'est comme un enfant qui est là. J'aimerais ça lire ça, mais je comprends absolument rien de ce qui se passe parce que je suis 20 numéros en retard. Clac, c'est réglé, tu sais. Ouais. Fait qu'il y avait du highlight de je pense que t'es plus jeune, justement. Hey, c'est Godzilla, c'est Fing Fang Fung. Hey, il rajoute un gros robot dans le combat, puis t'as juste Maria-Hill qui pose des questions sur qu'est-ce qui s'est passé. Fait que t'as comme passé, présent. Mm-hmm. C'était
basic, mais c'était quand même assez comique de quelques petites passes. Là. Surtout Spider-Man, les interactions de Spider-Man qui est un petit peu plus Toto un peu, enfant un peu. Fait que les jokes, les affaires, je chantais à retrouver un peu. Il y avait une télésérie Ultimate Spider-Man il y a quand même une couple d'années que j'avais beaucoup aimé. Puis j'avais l'impression de retrouver ce Peter Parker-là, Spider-Man. C'était-tu, Quand genre, il faisait partie du Shield? C'était-tu ça au début, il me Ben, semble? c'est comme un peu justement ça. Là, ils disent, écoute, là tu t'appelles Amazing Spider-Man, mais là, il faudrait que tu deviennes le Ultimate Spider-Man parce que, genre, admettons, au début de cette série-là, c'est un peu drôle parce il arrête des méchants, puis c'est le fucking bordel dans la rue. Là. Il y a de la toile partout, des affaires cassées. Puis là, il est comme, ben, j'ai fait une bonne job, je l'ai arrêté, puis t'as Nick Fury qui débarque, puis il est là, pas en tout. Captain America, il serait arrivé ici, 2 secondes, lancer le shield, arrêter le gars, c'est réglé. C'est là qu'il faut que tu te rendes. Ouais. T'es comme un héros Next qui step, apprend. là. Puis justement, il leur font un genre de petit team, puis tout ça, c'est bien le fun. T'as justement White Tiger qu'on voit dans Daredevil, la fille. Ouais. T'as tout de suite comme à l'étape où c'est la jeune Sa nièce. qui est White Tiger. Puis c'est bien le fun. T'as un jeune Luke Cage, Iron Fist. Mais c'est une belle série quand même, moi, je trouve. Puis, justement, en tout cas. Mais pour revenir sur ton comics, c'est-tu pertinent? Le personnage? Non. Pour Comme revenir comics? aux comics, est-ce que tu as trouvé Il y a que le rien de comics était pertinent pertinent? Non, ok. C'est des one-shots on the side, mais tu termines, puis là, c'est comme Godzilla, il a retourné dans l'eau, puis ça s'est fini là. Mais finalement, c'est que Fing Fang Fong il est un peu en crif que Godzilla se fait s'appeler le King of Monster. Il est comme, non, c'est moi ici, le King of Monster. Fait que, c'est un peu loufoque, funny. Dans tout ça, j'ai eu du plaisir. C'est juste Maria Hill, déjà, n'est pas un de mes personnages favorites. Là. La voir là, j'étais comme. C'est bon. Mais bon. Alright. Il y a des personnages un petit peu plus bizarres avec l'autre gros robot. Mais sinon, ça fait un petit peu le tour. C'est un petit peu plus enfantin, mais c'était le fun de justement, un numéro, pack, c'est fait. Perfect, ça. Ben écoute, pour rester dans la même thématique, moi de mon côté, j'y vais avec Avengers versus Alien ou Alien versus Avengers. Écoute, c'est par Jonathan Hickman puis l'artiste Izad Ribic. Souvenez-vous de cette série dans laquelle les aliens avaient envahi la Terre, forcé... Moi, j'attends juste que tu nous parles tout le temps de cette série-là, mais ça arrive pas fréquemment. Hein? Non, quand même pas. Ils ont forcé les derniers survivants à aller sur la Lune, puis une fois qu'ils arrivent sur la Lune, ils arrivent face à face avec Mr. Sinister. Puis Mr. Sinister, lui, qui ne fait qu'un maintenant avec les aliens, a réussi à fusionner même avec un d'entre eux, puis ils forment une espèce de là, tu vois l'alien qui sort de Mr. Sinister, puis là, l'alien, il est rouge, il est imposant, il est genre au moins 2 têtes de plus que les autres, avec le petit truc de Mr. Sinister dans le front. C'était quelque chose d'assez spécial, puis je trouve même le rouge qu'il avait, il me faisait penser beaucoup à Carnage, tu sais, un rouge saignant, tu sais. Fait que ouais, les derniers survivants de la gang des Avengers puis des X-Men puis tout ça, ils affrontent l'ordre d'aliens là, en fait là, qui déboule sur la Lune. Puis là ils perdent d'autres héros encore une fois qui meurent durant le combat. J'essaie de rester un peu vague là, parce que le dernier numéro qui était sorti, j'avais nommé qu'il y en avait un qui était mort, puis j'étais comme, après je me suis écouté, je suis comme, dis pas ça. T'as du monde qui l'achète puis qui veulent le savoir sans l'écouter dans le podcast. Fait que ouais, il y a encore du monde qui meurt dans ce numéro-là. Je dirais pas qui. Il arrive une twist aussi là, à la fin qui vient décimer le leader des aliens comme ça. Puis c'était super bon. C'est juste que le dernier panel, ça laisse sur un suspense de... OK, on s'en va où là après ça? Parce que là, il requitte encore la Lune. T'as le Wakanda qui débarque avec Black Panther. Puis, fait que là, les autres sont tous avec leur armée de Black Panther. Ils amènent tous les réfugiés, ils s'en vont dans leur vaisseau, puis ils fly ailleurs. Fait que je suis comme... C'est très bon. C'est très long aussi, comme... tu sais, c'est pas genre un 28 pages.
C'est quasiment le double. On a quasiment un 50 pages, un peu comme qu'on a vécu avec Robin et Batman de Jeff Lemire. Fait que tu sais, ça fait que c'est des très très bons numéros qu'on peut lire un petit peu plus longtemps. Là. Fait que ça ressemblait à ça. Ouais, c'est vraiment complet, là. Ouais. Fait que ça ressemblait à ça pour Alien versus Avengers. Ce qui marque la moitié de notre podcast déjà. Ça va quand même assez vite. On a, je vais juste vous rappeler, là, on a une page TikTok, Facebook, Instagram, YouTube, Spotify, name it. Chris, comment tu trouves? J'ai comme remanipé un peu notre interface de vision. Tu préfères-tu l'ancienne ou est-ce qu'on avait tous les héros de DC Non, qui j'aime ça. s'affrontaient? Ça bouge, c'est rouge, c'est coloré. Moi, je trouvais que ça faisait le Le Speed multivers, Force. comment il est écrit, là. Ouais. Je trouvais que ça faisait le Ouais, c'est Speed sûr que dans Force. le rouge, orange, même jaune, là, c'est sûr que ça donne des vibes de On dirait Flash. que c'est Flash qui tourne, là, qui fait des allers-retours. Là, tu sais. Fait que ouais, j'aimais bien ça, là, cette petite dynamique-là. Puis ouais, j'ai changé le logo, je l'ai épuré, j'ai enlevé l'espèce de Nightwing. Parce que je veux m'en aller dans une direction avec le podcast, que ce soit pour les ventes de comics ou. Tu sais, si un jour j'aimerais avoir une boutique physique, j'aimerais ça respecter les droits d'auteur. J'ai pas payé les droits d'auteur de Nightwing, là, fait que j'ai pas. C'était pas le même Nightwing puis tout ça. Je veux pas jouer non plus là, avec les limites. Fait que je me suis dit, hey, sais-tu quoi? On fait un clean-up. Je veux un logo fresh. Je veux un logo que on va pouvoir se faire des chandails, des casquettes. Qu'on va être fiers justement de porter ce logo-là. Ben, Ça tu va... vois, en plus, je pensais à ça cette semaine, puis là, j'étais là. Ah, avec le Nightwing, c'est compliqué, tu C'est sais. ça. Puis là, moi, j'arrive. Les gars, Bang! Ting! Fait que ouais, je me suis dit, arriver avec quelque chose de plus clean de même, ça pourrait être vraiment cool. Puis là, il y a des gros films qui s'en viennent en plus pour le mois de juillet. Je me suis dit, man, ça serait nice qu'on ait nos chandails dans le multivers quand on va aller voir les films de Superman puis de Fantastic Four. Fait que c'est ça, là, je réfléchis un peu à tout ça, là. Ça ressemble à ça. Fait que ouais. Puis je vous rappelle qu'il y a la boutique aussi en ligne avec les nouveautés dedans. Chris, on va passer du côté de chez DC, puis je vais te laisser commencer en premier puisque tu en as un de plus que moi. Ouais, ben moi, j'enlèverais tout de suite un peu du chemin. Batman Superman, World Finest, toujours écrit là, par Wade, dessiné par Gutiérrez. Oui. À peu près. Pour vrai, c'était très correct. Jim Gordon va sur un podcast d'un gars un peu questionnable. Bon, finalement, un peu orchestré par en arrière, une attaque justement encore de genre kaiju, de monstres, puis là, Batman, Superman sont dans le décor, bien sûr. Fait qu'un petit peu d'interaction partout, ça se lisait super bien. Je trouvais que c'était quand même bien fait, mais c'est pas venu m'interpeller. Non, donc, moi non plus, man. Pas vraiment apprécié, mais c'est toujours ça. C'est un petit peu simple, justement. Batman, ben j'avais travaillé sur quelque chose. Un gros Batman robot. Ouais. Fait que, mais je trouve que c'est justement un positif de cette série-là. Mais des fois, c'est comme on dirait, peut-être un petit peu à côté de la traque pour moi cette semaine. Mais des beaux dessins, une belle écriture. J'ai pas vraiment de défaut en même temps à y dire, à part, on dirait que ça me rejoignait pas. Puis moi, tu vois, ce qui m'a vraiment déçu dans cette lecture-là, c'est que j'ai pas l'impression qu'on a fini l'événement We Are Yesterday. Puis habituellement, Ben oui, c'est vraiment mon attente. Il alternait entre World Finest puis avec Avengers. Ouais. Avec Justice League avec Unlimited. Justice League. Mais c'est vraiment lui qui va clore le event. On voit le prochain numéro, là, je regardais le cover justement, puis il rajoutait encore plus de héros, un peu plus spécial. Mm-hmm. Mais clairement, bon, World Finest retourne faire ses affaires, puis à voir comment ça va se closer pour Justice League, puis si ça va avoir des impacts après. Ouais. J'aimerais ça faire une petite mention spéciale pour le cover. J'ai mis ce cover variant-là. J'ai pas mis le vrai cover, parce que le vrai cover ressemble exactement à ça, sauf qu'en arrière, t'as un genre des combats de kaiju puis le monstre.
Mais écoute, je voulais juste mettre une petite mention pour Dan Mora cette semaine qui a fait une cover variante là, pour le World Finest, qui lui aussi, je l'attends pour revenir sur la série, puis Dan Mora ne show up pas à part sur des covers ces temps-ci, fait que je suis comme, ok. Moi, je sais pas. Moi, je sais qu'il avait abandonné après le numéro 33, je crois, quelque chose comme ça. Puis, je sais pas à quel point. J'ai pas entendu quelque chose qui disait comme quoi qu'il voulait réembarquer, tu sais. Ouais. Je sais qu'aujourd'hui, j'ai partagé par contre sur le compte de Facebook dans le multivers, comme quoi que Tom Taylor a fait une annonce, qu'il y avait quelque chose qui s'en venait, puis finalement, il l'a annoncé aujourd'hui. J'étais comme. Ah, je l'ai pas vu. Fait que tu vas J'étais pouvoir nous l'annoncer. j'étais un peu. Ouais, j'étais un peu déçu en fait, parce que Underwhelmed. c'est zéro qu'est-ce que je pensais qu'il allait aller dans la direction. Euh, En gros, ce qu'il a décidé de faire, c'est de créer une nouvelle équipe de super-héros. Fait que là, on s'en va pas dans la Justice League, on s'en va pas dans le Suicide Squad ou de quoi de même. Ça s'appelle le CORT, le Court, le Children of the Round Table, qui va être par les dessins de Daniel Diculio. Je suis capable de faire ça? Ouais, je vais. Petit aparté, Mark Waid, il avait arrêté de dessiner à partir du numéro 29. C'est son dernier issue qu'il a dessiné dans World Finest. Ah, ok, bon. Fait que. Oh mon dieu, c'est très gros comme image. Je vais essayer de vous le montrer là à l'écran. C'est vraiment pas quelque chose que je m'attendais là, de la part de Tom Taylor, d'aller dans quelque chose qui est très. Un petit peu à la Runaway, Oui, peut-être un c'est petit peu vrai. Young Avenger. C'est vrai, Runaway, c'est un bon comparable. Fait que ouais, c'est ça, c'est une gang de jeunes là, qui vont se glisser maintenant dans la famille de chez DC. À voir. À voir, bah, Je veux peut-être, pas. peut-être pas. Je veux C'est pas sûr que c'est Tom juger. Taylor, ça donne le goût de au moins essayer le numéro 1. Mhm. Puis, tu sais, Tom, il a quand même une force, lui, puis c'est. Pourquoi ça ne faut que ça pas. Ok, c'est bon. Tu sais, c'est d'arriver, puis de. Je pense à son comics Netherland, là, qui est vraiment populaire, puis même qui est en considération là, pour un Eisner en ce moment. Fait que, écoute, à suivre. Comme je dis, je veux pas juger. Je veux pas vendre la peau Ce de serait pas l'ours. une annonce de je reprends tel super-héros ou je fais un Injustice ou quelque chose du genre, surtout avec les couleurs. Mettons, moi, c'est un petit peu mon feeling. Mhm. Puis là, finalement, tu sais, c'est quelque chose comme ça. Oui, c'est valide, mais c'est sûr qu'on n'a pas hey, c'est ça! Wow! Hey, j'espère que il va aller là. Bon, regarde, ça Ouais. sera à voir. Ouais, à suivre. Écoute, Chris, petite primeur. Je pense que ça va être mon cover de la semaine. Peut-être. Hey, c'est beau, ça, hein? C'est beau, tu dis. Je l'ai commandé, je l'ai avec moi, Ah oui? ça. Ouais, ouais. Moi, tout ce que David Corn souhaite dessus, je suis comme. Je les prends. J'ai aucune idée. Genre, c'est pas une question de faire de l'argent là-dessus. C'est une Est-ce qu'on question veut aussi, tu veux aussi qu'on t'achète des magazines ou ce qu'il y a dedans? des Après magazines pas des cool. petites pauses. Ouais, genre. Ouais, fait que ça va être pour une lecture spéciale parce que c'est le numéro 1 cette semaine de Crypto, le dernier chien de Krypton par Ryan North, puis l'artiste Mind Norton. Mais qu'est-ce que ce gars-là a, je vous rappelle, qui est à la tête des Fantastic Four de chez Marvel, fait chez Qui fait DC, l'event de Doom. qui fait l'event One World Under Doom. Puis ils ont donné quoi? Ils ont donné Crypto. Ils parlent, tu sais, est-ce qu'au moins Crypto parle? Ben non. Ok, mais ça va être un flop? Ben non. C'est excellent même. On revient là à l'origine de Crypto. Que si vous avez écouté là, justement le podcast de l'histoire de Superman, on en avait glissé un mot un peu sur Crypto, il avait été testé pour une fusée, puis là la fusée elle avait comme dévié sur un astéroïde, puis là il avait atterri sur Terre. Fait que là c'est un petit peu ce genre d'histoire là. On est vraiment là-dedans où est-ce que Crypto c'est comme un chien parfait que chaque famille voudrait. Il est obéissant avec beaucoup de tendresse, de l'attachement aussi envers Kal-El. Bébé Kal-El, by the way. Fait que là, t'as Jor-El, Lara qui font des tests de fusée, puis ils utilisent Crypto pour... comment
comme cobaye, en fait, là, pour le test de la fusée. Puis le but, c'est que Crypto avait le poids semblable à leur fils. Fait qu'il fallait un espèce de... Tu sais, pour voir est-ce que le chien allait bien respirer, le rythme cardiaque, puis tout ça. Puis en plus, bon, ben c'était le poids parfait. Puis tu sais, il y avait même son collier de Crypto qui il a enlevé Jorel en disant, tu sais, il faut vraiment essayer d'enlever le plus de poids possible pour avoir un semblant de poids pour Kal-El. Fait que tu sais, j'étais comme ok, tu sais, c'est une explication, je trouve, qui rend plausible maintenant le pourquoi est-ce qu'ils ont utilisé Kal-El. Puis le même Laura a dit pourquoi on prend Crypto, on aurait pu prendre n'importe quel chien. Il fait non parce que Crypto il est obéissant, tu sais, je veux dire, il n'aura pas paniqué, il sait qu'il peut avoir confiance en nous autres. Puis là, en le mettant dans l'espèce de Champ de pod. confiance, on te l'envoie dans le fond de l'espace. Ouais, mais c'était pas ça l'objectif. Le but, c'était juste, on teste la fusée, c'est un aller-retour sur la Lune, tu reviens, devrait pas avoir de problème. Fait que là, c'est ce qu'ils ont fait. Ils envoient Crypto, là, ils ont même un écran en plus de eux qui leur parlent. Ils disent, tu fais ça vraiment bien, Crypto, lâche pas, puis tu sais, good job. Puis là, un moment donné, ils viennent pour ben pas atterrir, là, mais proche de la Lune, puis là, il y a un trou noir qui apparaît. Puis là, la fusée est comme aspirée vers le trou noir. Puis là, tout le long, t'as comme Crypto, genre, aie pas peur, sois pas stressé, puis ça va bien aller, on a confiance en toi. Puis là, ils savent que la fusée, elle reviendra pas, là, tu sais. Puis ils sont comme, Crypto, t'as vraiment été un bon chien. Puis tout ce moment-là, t'as comme Crypto que tu sens la peur de ce chien-là tout le long, puis... Ah man, le sentiment en lisant le comic, c'était comme, tu sais, j'aime les animaux, même si je suis allergique aux chiens, puis tu as juste envie de le serrer, puis de faire, hey, ça va bien aller, là, tu sais, comme on est ensemble, c'est tout ce qui On va compte. venir te chercher. C'est tout ce qui compte, là, on est ensemble. Fait que là, il rentre dans le trou noir, puis là, c'est ça l'envoie un peu plus loin dans le cadran galactique de la Terre, puis là, la fusée s'écrase, genre dans une petite rivière, puis en s'écrasant, le caisson du pod, il s'ouvre, puis là, l'eau commence à rentrer dans le pod, là, t'as comme Crypto qui, genre, il capote ben raide, là, il essaie de nager pour se sortir de là. Fait qu'en sortant de la rivière, il remonte un peu sur la route, puis là, tu vois une pancarte au loin écrit Métropolis. Puis là, il se promène un peu, il essaie de trouver de la bouffe, il fouille dans les poubelles, puis là, il y a genre un qui est comme « Hey, c'est ma bouffe! » Puis là, il kick les fesses de Crypto. Fait que là, Crypto, il s'en va dans la rue, puis là, t'as un petit garçon qui dit « Hey, hey! » Puis là, il essaie d'attirer le chien, puis là, Crypto va le voir, il est comme « Pour vrai, t'as de l'air perdu, puis t'as de l'air d'un bon chien, ça te tente-tu qu'on soit amis? » Puis là, le zoom-out se fait, c'est Lex Luthor qui prend Crypto. Je suis comme « Oh, c'est intéressant! Ok, c'est intéressant! » Fait que non, Crypto ne parle pas dans cette série-là. Tu sais, t'as pas des bulles de conversation où est-ce qu'il... Ou même qu'est-ce qu'il pense. Non, c'est très sentimental, je trouve, comme série. C'était vraiment bon. Puis je me suis dit, je sais pas où est-ce que Ryan North s'en va avant de le lire, mais quand je l'ai lu, j'ai fait « My boy, you got me! » Il le fait pas pour rien. Non, vraiment pas. Fait que c'était super bon. C'était surprenamment bon. Pour vrai, c'était surprenamment bon. Fait que c'est ça. Ça, j'en ai 2 de disponibles si ça vous intéresse de Crypto, le dernier chien de Krypton. Bon. En plus avec des covers dans même. Ouais, ben ça, j'en ai pas. J'en ai juste un pour moi. Ah. J'ai le cover original. Une nouvelle du rêve. Ouais, je suis désolé. Bon, moi je pensais pas mal avoir tous les prochains numéros en commun avec toi. Ok, ouais. Je sais pas s'il y en a un que j'ai manqué. Sinon, on va. Tu veux que je te cale un peu qu'est-ce qu'il me reste? Absolute Flash, Detective Comics, Batman et Robin. Ok, t'as pas pris Superman Unlimited. Je l'ai lu, je l'ai pas retenu. Fait qu'on en jasera. Okay, ben on le slash, on y va vite. C'était moyennement oubliable. C'est plate, hein? Après un numéro 1 de même? Ouais. C'était trop fort, le numéro 1. Il y a quand même des choses. Moi, j'ai trouvé que ça s'est quand même bien lu. Mais là, après, c'est comme le genre de dictateur sur la planète de Kryptonite. Puis là, il y a un vol. Puis là, puis la planète s'installe partout. OK, puis là... Mais tu sais, j'ai eu un peu l'impression de... OK, là, tu sais, vous avez manqué 3 mois. On va replacer un peu les cartes. Là, on va vous expliquer qu'est-ce qui se passe dans cette place-là. Qu'est-ce qui se passe avec les annonces du Daily Planet.
Puis c'est quoi les nouveaux pouvoirs de Superman. Ouais. Fait que je vais quand même lui laisser une chance parce que malgré tout, je l'ai lu, puis j'ai quand même eu du fun, puis j'ai pas détesté l'écriture, Non. mais j'étais comme, on peut-tu aller ailleurs? Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Ouais. Fait que, regarde, moi, je donne la chance. On n'en parlera pas vraiment plus que ça, mais j'ai quand même hâte au numéro 3. Moi, c'est pas mal la série de Superman en ce moment que je lis. Fait que, je l'abandonnerai Ouais. pas. Ouais, puis tu sais, mettons, si j'avais à ranker en ce moment les histoires de Superman, j'ai vraiment trippé beaucoup sur le Action Comics de Mark Waid. Joshua Williamson fait du bon stock, mais là, tu sens que ça commence à être long aussi, là, ce qui est sa run. Superman Unlimited était vraiment prometteur avec le numéro 1. Puis là, tu vois, dans celui-là, j'étais comme, ok, bon, là, ils ont une ville en kryptonite, des armes en kryptonite, des balles de fusil en kryptonite. Fait que, tu sais, moi, si j'étais Superman, je suis comme, guys, je veux bien venir vous sauver, mais vous m'aidez pas. Je vais peut-être vous envoyer quelqu'un d'autre, là, tu sais. Ça, va t'acheter un suit, mais là, bon, son nouveau super pouvoir règle un petit peu les problèmes. Explique un peu Mais, c'est quoi le super pouvoir. littéralement, on le voyait brillant, on avait dit un petit peu là, à Doré. One Million. Fait qu'il devient comme or. La kryptonite l'affecte plus pendant 299 secondes. Entre la 299e seconde et la 300e seconde, le pouvoir disparaît et il est complètement déchargé parce que c'est comme si toute sa recharge d'énergie solaire dans ses cellules sort comme à la surface pour le protéger. Il garde ses pouvoirs pendant ce moment-là, mais après, il reste plus rien. Ouais, c'est intéressant. C'est de voir après ça va aller sur combien de temps. C'est juste que je trouve que le monde l'ont compris trop vite. Fait que, tu sais, il l'utilise une fois. Ouais, j'ai compris. Ouais, puis là, t'as comme la journaliste, hein, comme. La journaliste, la genre de podcast wannabe. Genre, ok, là, Superman, il y avait des pouvoirs, mais là, il n'y en a plus, puis ça a duré 299 secondes quasiment, tu sais, comme si elle savait c'était quoi le. Fait que d'après moi, ça serait genre une affaire à exploiter pour une faiblesse. J'étais comme. J'ai eu un petit peu de ce final-là, mais regarde, on va voir. J'ai trouvé ça, je sais pas, peut-être trop facile ou de quoi de même, là, fait que. Je pense que justement, peut-être pas en faire un plat, puis tout de suite, comme on passe au vif du sujet, on va y laisser sa chance. Écoute, Chris, cette semaine, roulement de tambour, on avait Absolute Flash qui sortait. Ouais, avec un super cover. Ah ouais, on a regardé le cover, puis on est comme, ok, on s'en va vraiment dans une bonne direction. C'est excitant. Fait que là, on commence à lire le Absolute Flash, qui est écrit par Jeff Lemay, puis l'artiste Al Kaplan. Première partie de Iron Heights, ça déjà là pour commencer, on nous a introduit vraiment beaucoup de nouveaux mondes. On a Linda. Ben c'est ça, on découvre, ça c'est un nouveau comics, on passe un peu à une autre place. Une autre étape. Ok, on découvre notre nouvel environnement. Ouais, fait que là, vous aviez, mettons, les premières bases des 3 premiers numéros. Maintenant, on move on, puis on s'en va vers autre chose. Fait que là, on découvre Linda, qui est comme la conjointe future de Wally. Puis on a pas Hubert Thorne, mais Eleonora Thorne, qui est comme là, un petit twist finalement. Blonde. Ouais, là, elle est comme à la tête du projet que son père, de militaire, puis tout ça, au niveau des recherches. Elle travaillait avec Barry Allen, littéralement. Elle n'était pas au courant de tout ce qu'il faisait. Mais c'est ça, tu vois que Wally faisait des recherches. Moi, j'ai vraiment l'impression que Barry a de l'air d'être pris dans un entre-deux, admettons. Moi, j'ai l'impression que Wally va trouver une façon d'aller le chercher. Tu sais, il disait, il est mort, puis c'est quoi, j'ai l'impression que Barry est peut-être dans la Speed Force. Ouais, c'est ça, j'ai le feeling. On s'entend. Mais Wally, je pense qu'il se convainc parce qu'il comprend pas les événements, mais un coup qu'il va commencer à contrôler plus ses pouvoirs, il va peut-être commencer à voir OK, je ressens l'énergie, j'ai peut-être une façon d'aller le chercher. Puis sinon, j'ai quand même ça trouvé pas pire. Il y avait une couple de callbacks aux autres dans Ultimate, Ultimate, mais Absolute, on avait juste un graffiti des Omega Men. Omega Men, ouais, je l'ai vu. Il y avait un rappel, hey, ton projet militaire, il travaille pour le Lazarus Pit.
Avec Fait Superman. que j'ai senti plus de connexion que depuis le début de toutes les autres séries, là. Mais plus avec Superman qu'avec les Oui, autres. c'est sûr que je pense que oui, Superman se passe beaucoup dans les villes des États-Unis, plus de voyagement. Wally voyage un peu plus. Gotham est pris dans lui-même. Ouais. Puis, ben, c'est vrai que Wonder Woman aussi est aux États-Unis, mais est pris sur son bord de beach, là, je sais pas. Puis là, tu sais, la Eleonora Thorne nous explique comme quoi que bon, il y avait d'autres mondes aussi là, qui se sont échappés durant l'incident de Wall-E. Puis là, on voit des pancartes, on voit Firestorm, on voit The Wizard, on voit Heatwave, tu sais, projet XXXXX. Puis, fait que là, en gros, là, ce qui se passe dans ce comics-là, c'est Wally est encore en cavale avec Grodd, le petit singe. Puis, ils finissent dans un espèce de centre d'accueil pour jeunes. Puis là, c'est là qu'il fait la rencontre là, de Linda. Pendant ce temps-là, le père à Wally, lui, il fait ses recherches pour essayer de retrouver Wally. Mais son boss, Thorne, veut faire des expériences dessus, puis il est comme non, le deal c'était de retrouver mon fils, de le ramener ici, là, pas de commencer à l'utiliser comme un. Ouais, Elle dit c'est non. comme là, on est rendu trop tard. Elle dit là, on a votre besoin de fils, lui. c'est plus rendu un incident, c'est rendu un miracle, tu sais, fait que j'étais comme ah, shit, tu sais. Mais sinon, qu'est-ce que j'ai trouvé le fun sur qu'est-ce qui est plus le côté relation, tu sais, où ce que Wally a un père qui est assez distant, très autoritaire, il arrive dans cette place-là, puis c'est Paul Dibny, Elongated Man, avec sa femme, Sue, qui ont normalement souvent une belle relation, puis tout ça, mais tu sais, qui apporte comme une figure, tu sais, rapidement, c'est comme, tu sais, il vient le voir, il fait comme, tu sais, t'as des choses, on vous demande des choses, mais tu sais, il est full à l'écoute, il a de l'air comme tellement calme, puis Wally, on dirait que tu le vois tout de suite un Wally qui fait comme, ok, c'est pas pareil, ça. Ouais, la seule fois qu'il pourrais demande, peut-être c'est être bien il dit ici. ici, t'es accueilli, on te demande juste pas de drogue, pas de bataille, puis je pense que c'est un tour On a des tâches. de Tout le monde service. participe aux C'est tâches. ça, ouais. That's it. Tu vas avoir un lit, tu vas pouvoir dormir, être en sécurité. S'il y a quelque chose, tu viens nous voir, on va t'écouter. Ouais. Il est full accueillant, il est avenant. Fait que j'ai trouvé ça le fun. On dirait que c'est comme un peu un moment où il peut arrêter de justement courir. T'sais. Exact. Fait que non, c'était super bon. Puis le Thorne, elle explique à un moment donné que Grodd était comme conçu pour retrouver en fait les autres. Fait que tu sais, le pourquoi il a trouvé Wally, c'est parce qu'il y avait des habiletés spéciales. C'est ça, tu te rends compte qu'il y avait d'autres expériences qui étaient en cours, Ouais. qui étaient, bon, réussies ou pas réussies, mais là, c'était Heatwave, mais c'est Heat ou quelque chose comme ça qu'ils l'appellent, mais tu te rends compte C'est justement. Heatwave, Wizard puis Firestorm qui s'est enfui. Fait que là, elle expliquait comme quoi que Grodd est bon pour retrouver justement les. Comment qu'ils appellent les méta-humains, on les appelait de même. Puis là, tu vois, le Grodd, il est en train de s'enfuir du centre de jeunesse. Puis là, t'as Wally qui court après. Il dit attends, va-t'en pas. Il est comme Grodd, chaud. Puis là, il est comme oui, je sais qu'il fait chaud, mais justement, tu sais, reviens-t'en. Puis il est comme non, chaud. Puis il s'en va dans les égouts. Puis il est comme qu'est-ce que tu fais? Puis là, bang, il tombe face à face avec Heatwave dans les canaux souterrains d'égout. Ça finit comme ça. Un genre de Molten Man. Ouais. J'ai hâte de voir, parce que dans les pods aussi, tu vois, parce qu'il faut que tu les lis pour savoir qui c'est qui s'est échappé, le Heatwave, Wizard, puis Firestorm qui ont essayé de faire que tu le voyais pas trop. Puis tu as un projet XXXX, là, qui est genre 5X, qu'on sait pas c'est lequel. Fait que j'imagine qu'il y en a un autre aussi qu'on va peut-être se faire un petit peu plus surprendre Je pense que ça serait qui? sur le personnage. Si, mettons, on les connaît un peu, là, les personnages, ça tournerait vers qui? Qui manque. Vibe? Ouais, mais là, t'es à 4 lettres. Ah, ok. Si on y va comme ça, là, Ouais. dans les personnages de Flash, là, il y a Grodd qui a 5 lettres. Ouais, mais il est déjà pris. On t'imagine, c'est pas lui. Je sais pas. On verra. J'ai trop vite de même. Aucune idée. Mais non, sinon, pour vrai, c'est juste, ça m'a tellement turn off les dessins. J'espère que ça va être encore une histoire de 2 numéros comme qu'ils ont fait sur chaque autre série en ce moment. Wonder Woman, Superman, puis Superman, je suis pas sûr, mais Batman. Fait que, mettons, sur 2 séries. Toutes les séries. Toutes. Mais si c'est 2 numéros, je suis
quand même content, mais ça arrive plus tôt, mettons, lui, dans Mhm. la série. Mais je serais vraiment, vraiment triste que le dessinateur part. Je Oh ouais, capoterais bien. c'est dommage. C'est dommage. Il y avait Alright. mon panel of the Ton... week à toutes les fois, tu sais. Ouais, c'est vrai. Ton prochain? Batman et Robin, Year One, Ouais, monsieur. par Wade, puis Sam Neill. Un numéro peut-être un petit peu plus lent, un petit peu de révélation du pourquoi qu'il y avait des gens qui se faisaient littéralement abattre, là. Mhm. Ils ont les files de Gordon qui pourrait être Batman. Qu'est-ce qu'ils recherchent chez une personne, homme, qui a peut-être un petit peu la carrure de Batman, avec un enfant, gars, pour Robin. Fait ok, c'est un petit peu ça l'histoire. Ouais. J'ai pas capoté. Il y a des bonnes petites interactions, une petite discussion entre Batman puis Gordon, là, un peu sur c'est quoi élever un enfant, ou ce que Batman essaye d'apprendre tout ça. Puis sinon, pour vrai, j'ai pas grand chose à dire. Tu vois encore un Batman très prêt à tout, sa réaction contre Clayface. Mais tu sais, c'était le fun, un Dick toujours vif, puis tout ça. Ouais. Puis j'ai aimé aussi au début du comics là, de l'apprentissage de Robin aussi qui continue là-dedans. Puis il y a une altercation entre lui et Batman parce que il y a un des gars qui pointe un fusil vers Robin qui est comme genre qu'est-ce que tu vas faire? Puis là Robin il fait un espèce de kickflip, là il kick le fusil, il le rattrape. Puis il repointe le fusil contre lui, il dit le toi, qu'est-ce que tu vas faire? Puis là t'as Batman qui donne un coup sur le fusil, il dit non. Des armes, c'est non. Puis Ouais, là, c'est pas mal. Non! ouais, ouais. Il est sa limite de la panique. Là. Ouais. Puis là, tu Puis vois après, des, puis il y a tu vois qu'il y a des dans sa flashbacks. tête, là. Ouais, c'est ça. Là, il revoit Joe avec le fusil dans la ruelle. Puis là, ses parents, les perles. Tu vois ça un panel de temps. Fait que, tu sais, il est comme. Les fusils, c'est non! C'est même pas dans tes mains. Tu vois Robin comme. Oh, hey, je m'excuse, tu sais, Ouais, hey, j'ai touché une corde sensible. Là, tu sais, Ouais. on le voit tout de suite dans sa face. Exact. Puis, Fait non, que. c'est ça. Tu sais, c'est toujours une bonne série. Oh, Mais ouais. c'était pas un numéro plus marquant que ça, en tout cas pour moi. Là. Non, c'était correct. C'était correct. On a déjà vu mieux de ce run-là. Ben écoute, le dernier d'abord, Detective Comics, Ouais, 1080. moi, je le gardais pour la fin. C'est bien correct. À quel point. Attends une minute, là, je vais juste trouver le bon cover parce que là, j'allais mettre l'autre cover, mais là, tu l'aimes pas. Puis. Fait que je vais mettre le bon. Ouais. Alright. Avec Batman, puis on dirait qu'il y a un soute rose, là, c'est parfait comme ça. Il y a tout le temps une histoire de jeu de couleur, lui, sur cette cover depuis Ouais, le début de la ouais. run. Fait que. Mais ouais, celui-là, pour vrai, particulièrement, c'était un beau, je trouvais, Ouais, t'es beau. avec T'es beau. Pingouin. Puis tu vas le recevoir en plus. Detective Comics, numéro 1098 par Tom Taylor puis l'artiste Lee Garbett. Pour vrai, Chris, plus de team-up, Batman et Pingouin. Les jokes étaient tellement bonnes, le rythme était Hey, il y avait parfait. quelque chose qui marchait, là. Ah, c'était le fun. J'ai eu du plaisir. Le dernier Il est là, numéro... il est comme, je vais se prendre un gun, il est là. Non, regarde, prends un parapluie. Ouais, il est comme, ok, là tu nourris des stéréotypes, là, tu sais. Puis là, juste pour vous rappeler un peu le dernier numéro, Batman il devait aller sauver Bullock, puis là, finalement, il arrive dans la camionnette, Pingouin. il tombe sur le pingouin, fait que là, finalement, ils font, bon, ben, gars, faut quand même que j'aille chercher Bullock, fait que je vais essayer de retrouver où est-ce qu'il est, puis là, je vous rappelle l'organisation qui s'appelle Elixir aussi. On apprend en temps que la compagnie elle a un lien maintenant avec Ra's al Ghul. Toi puis moi, le dernier numéro, on se pose la question. Moi, je pensais que c'était Ra's al Ghul. Toi, t'as dit ouais, mais ça pourrait être aussi Vandal Savage, vu que tu sais le lien avec Pingouin, Vandal Savage. C'est ça. Fait que, ouais, man, les jokes, là, comme tu dis, avec le parapluie, il y en avait un autre où est-ce que, justement, il découvre que c'est le pingouin. Batman s'en va dans le camion, puis il fait genre, je m'en vais. Puis là, le pingouin, il est comme, hey, là, laisse-moi pas ici, là, il y a peut-être des ours. Il est comme, non, ici, il n'y a pas d'ours. Mais il y a des loups. Puis le panneau. Finalement, il est dans la barque. Pendant d'après, il est à côté, puis il est comme, ouais, bon, gars, c'est correct, là, tu sais. Fait que, puis là, même un peu plus haut aussi, il y a comme le callback.
quand il introduit l'espèce de base militaire, puis il monte le mur avec le pingouin, tu sais, puis le grappin. Puis là, t'as comme pingouin, il est comme là, wow, là. Puis comme, gars, tu viens avec moi ou je te laisse ici. Il est comme, ben, je vais peut-être rester ici en attendant. Il est comme, je fais juste te dire que les loups sont capables de monter jusqu'ici. Tu sais, c'est un autre callback aux loups. En haut, il n'y aura pas de loup. Ouais, Ok. c'est ça. Fait que là, t'as comme la face du pingouin qui roule ses yeux en disant genre, ok, c'est correct, là, je m'en viens. Fait que c'était bon, man. T'avais des bonnes jokes. Là, t'as Bullock qui se fait interroger, mais pas genre un coup de poing d'en face, puis hey, tu vas parler. Non, non, non. Il est en train de se faire arracher les ongles un Déjà par un. 2 ongles d'arraché. Ouais. C'est un tough. Il décrit qu'est-ce qu'il va y faire, puis Bullock, Ouais. il est juste genre. Moi, je parle pas. Fait que tu peux continuer. Ouais, c'est ça. Non, Bullock, man, il a tout le temps, genre. Puis là, Il est là, puis justement, tu sais, le gars le menace. Puis quand la. mais attends. Il menace pas n'importe comment. Il dit, j'aime vraiment ça que tu sois capable de prendre la douleur sur toi. Ça me donne du plaisir à te regarder souffrir. Puis là t'as genre Bullock qui sourit. Il est comme, oh ouais, tu trouves ça drôle? Il fait, ouais. Parce que là, qu'est-ce qui s'en vient? Le gars à qui j'ai donné l'information s'en vient, pis c'est moi qui va avoir du plaisir à te regarder souffrir. Puis là, t'as Batman qui débarque, je suis comme, man. Puis là, non, avant qu'il débarque, t'as Bullock qui donne un coup de tête sur le nez du gars. Puis là, t'as Batman qui arrive avec le pingouin. Puis là, pingouin qui dit, c'est lui qu'il faut qu'on vienne sauver, mais c'est pas lui qui est à terre en train de se pogner le nez en sang. Alors, écoute, c'était bon. C'était vraiment Pingouin, il drôle. rajoutait juste quelque chose que je m'attendais zéro, là. Ouais. Fait que, man, Détective En tout Comics cas, moi, cette encore, semaine. j'aime bien les dessins, là. Moi, ils me rejoignent plus. Ouais. Fait que, non, pour vrai, un bon numéro. J'ai failli mettre, en fait, je t'ai envoyé mes panels déjà. J'hésitais entre 2 panels. Puis j'hésitais. Celui que j'hésitais, il était là. Regarde, je l'ai, je vais le mettre, là. Il est déjà dans mes images. Un espèce de beau callback à la série The Animated Series, où est-ce que t'as comme un Batman, tu sais, imposant juste par sa présence, les yeux dans le noir qui illuminent blanc, puis tu sais, là, il interroge quelqu'un en voulant dire, genre, où est-ce qu'il se trouve Bullock, puis il monte tout de suite. C'est l'imposition de Batman. Finalement, j'ai pas choisi ce cover, ce panel-là, j'ai choisi autre chose. Puis, qu'est-ce que tu dirais qu'on slide là-dessus? Moi, Juste pour faire un Ouais. petite affaire avant, parce que tu sais, mais mon deuxième choix pour cette semaine, pour le panel, moi, c'était la deuxième ou troisième page, que tu vois comme le titre du numéro, puis tu as un Batman qui saute pour aller pogner le gars, puis il y a toute la face noire, puis la Ouais. cape qui est bien ouverte, Ouais, c'est ça. puis j'étais comme... Il y avait quelque chose qui me faisait sentir un peu New 52 dedans, puis j'étais genre, oh, j'aime ça. Tu sais. Mhm, c'est vrai, par Là, on peut faire. Greg Transition. Carpello. Là. Fait que mon panneau de la semaine, moi j'ai été beaucoup dans l'émotion. Ça a été me chercher vraiment beaucoup. C'est Crypto qui, tu sais, quand que je disais la relation avec Kal-El déjà, puis moi ça, man, ça me fend le cœur quand que je vois un chien puis un petit bébé, genre, dans une relation aussi proche que celle-là. Le dessin, il est-tu beau? Ouais, puis tu sais, c'est rien de trop réaliste ou de quoi de même. C'est juste, c'est touchant, tu sais, j'ai bien aimé. Quand que je l'ai vu, j'ai tout de suite fait un screenshot, j'ai fait, je viens de vivre quelque chose là. J'ai trouvé ça vraiment cute, sans savoir qu'est-ce qui allait arriver après avec Crypto, mais j'ai fait, oh, ça vient de me toucher direct au cœur. Non, il est beau, là. Mhm. Puis, moi, de mon côté, Oui. pas mal plus... C'est autre c'est chose. les kaiju, genre. Ben ouais. Godzilla contre Fing Fang Fong. Godzilla fait juste bitch handle Fing Fang Fu, man. De dos, il fait juste sacrer des claques de queue dans sa face. Puis, qu'est-ce qu'il rajoute à ce panel-là? C'est tout de suite après parce qu'il raconte son histoire aux Avengers. Puis t'as juste Spider-Man qui est comme, OK, mais tu t'es fait handle à coups de claque de Godzilla, là. Non, mais là, c'est pas ça, là. Ah, t'es pas le roi des monstres, alors. Ce panel-là te le montre clairement que c'est pas lui parce qu'il était frustré de pas l'être.
il gagnera pas le titre. Non, 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 vraiment pas. Puis si on continue avec ton cover de la semaine. Reste dans le Eh ouais. Godzilla contre les Avengers, mais il y avait juste quelque chose que j'aimais de. J'aime beaucoup Godzilla. Fait que c'est sûr que ça aide. On a Godzilla en arrière. Ce line-up-là des Avengers, Iron Man, Captain America, Wolverine puis Spider-Man, pas mal tout dans mes tops. Puis son dessin de Captain America me marque. Il brille un peu, le casque puis tout ça. Fait que il y a de quoi qui trippait. Tous les résultats, comment il vient, me faisait triper. L'espèce de fumée aussi en arrière, là, de rouge. Ouais, le genre. Quand on dirait que Godzilla, il est comme un peu caché en arrière de ça, juste avant sa tête qui en dépasse, tu sais. Mais non, je le trouvais vraiment le fun, là. Non, vraiment, vraiment nice. Moi, tu vois, mon cover de la semaine, je l'ai montré tantôt. J'ai hésité avec un autre, man. J'ai failli. Je vous ai montré celui de Superman et Crypto ensemble. Je vais vous montrer celui aussi que j'hésitais. Puis là, Chris, il a dit, moi, jamais dans 1000 ans, j'aurais ce genre de cover-là. Je sais pas. J'aurais pas les deux. Ouais, ok. Parce que. Man, il y a quelque chose de romantique. romantique. Un fan de Tim, tu le sais. Ouais, mais moi, dans ma tête à moi, c'est quand même un Robin. Le suit, moi, j'adore le suit de Tim Drake. La lune en arrière, Mais il est nice, pas les pigeons, là, les colombes? Colombes? Pas des colombes? Colombes ou coulombes? Ouais, surtout colombes. Des colombes? Ouais. Ah, je sais plus. En tout cas, des colombes. Je vais dire des colombes. Ok, je vais mettre 2 piastres ces colombes. Les colombes s'envolent, mais là, je pense finalement, c'est des pigeons. Je sais plus. Là. Je suis pas un expert en oiseaux. J'ai pas joué à Wingspan, moi. Fait que... Mais bref. C'est un cover variant de Detective Comics. Moi, je trouvais ça artistiquement beau. Là. On dirait quasiment une scène de La La Land là, qui commençait. Fait que... Non, moi, j'aime pas beaucoup ce dessinateur-là. Fait que il y a comme rien là-dedans. Ça serait Bobby Iceman. Il y aurait plus de chance, admettons, là, avec un autre dessinateur. Ah, ok. Bon. Puis ton autre. Finalement, tu changes pour Superman ou. Ben, c'est parce que j'ai déjà montré Superman. Là. Ça, c'était juste mon deuxième, troisième choix. J'hésitais entre beaucoup. Mais quand j'ai vu celui de je vais le remettre. Là. Quand j'ai vu celui de Crypto, le dernier chien de Krypton, ah man, je t'avoue que c'est venu me chercher. L'émotion que j'ai eue durant ce comics-là, c'était quelque chose. David Cornswet. Ça, c'est beau. Les nuages roses. Ouais, oui. Mauves. Ben oui, je le sais. Le meilleur, costume, le costume est beau. Le chien est heureux. Tu sais, fait que je suis comme, let's go, man. On y va pour ce cover-là. Fait que ça ressemble à ça. Le top 3 de cette semaine. Chris, cette semaine, on a comme des nouveaux contesters, je pense, qui vont venir déroger un peu dans la liste parce que je pense que Absolute Flash a pas été. Le numéro 1. Moi, je l'ai encore apprécié. Fait que, oui, mais. En parlant, tu vois, mais pas numéro 1. Je te le concède. Ok. Fait que mais je reste classique dans mon numéro 1. Regarde, je vais te le dire. Ton numéro 3, ça serait. Détective Comics. Ah, mais là, c'est ça mon problème. Toi, tu commences tout le temps par ton numéro 1. C'est facile. Je sais c'est quel mon numéro 1. Les autres, je suis comme souvent. Tu sais. Je choisis mon winner, puis les autres, ben, ils seront ce qu'ils seront. Ouais. Non, mais pour vrai, numéro 3. J'ai de la misère à donner à quelqu'un, mais je vais y aller pour Batman et Robin, Year One. Ouais, ok. Je pense que c'est quand même celui que j'ai le plus apprécié. Dans toutes les entre Wolverine, Godzilla, puis Batman, Superman. Sinon, après, avec un bon écart, on tombe à Absolute Flash, mon numéro 2. Ouais, ok. J'ai vraiment aimé le numéro. Les dessins le font descendre. L'histoire, c'était juste comme, ok, je place mes cartes, mais voir Paul Dibny, voir Linda, c'est tous des personnages, ben, surtout la relation Wally puis Linda que j'aime vraiment beaucoup. Fait que je suis comme, là, ils font starter beaucoup plus jeunes ou ce que normalement ils rencontrent plus vieux. Fait que ça va apporter comme quelque chose de complètement différent à l'histoire. En tout cas, j'espère qu'il ira pas ailleurs finalement. Mais bon, pour ces raisons-là, mais c'était super intéressant. Puis voir un Wally que, je fais quoi dans ça. Puis sinon, numéro 1, Detective Comics, j'ai vraiment eu du fun. En tout cas, moi, depuis qu'on a comme un peu tourné l'arc narratif, là, justement, on va dans le deuxième numéro. Avec Elixir, là. Niveau, un peu, avec Elixir, j'aime encore plus la série. Avec Burlock qui est là, ça vient me rejoindre. Ouais, c'est vrai que t'aimes beaucoup
Mais je te comprends dans le truc. J'ai quand même aimé à quel point c'était groundé la première partie, parce que là, t'avais Robin, tu sais, t'avais Damian Wayne avec toi, t'avais les autres Bat Family. J'avais bien aimé ça, puis tu sais, on était vraiment dans la vie privée, un petit peu plus du côté de Bruce Wayne, ce que j'aimais beaucoup, tu sais, la nuance, le fait qu'il se sente vieux, puis tout ça. Moi, j'ai adoré ça. Le début, j'avais beaucoup aimé, mais c'était beaucoup dents de scie, admettons, pour moi, la série. Ben, écoute, fais juste penser au numéro où est-ce qu'il envoie Damien à prison pour jeunes. Ça, c'était un des meilleurs. C'était hot, là, mais ça, c'était le numéro-là. J'avais de la misère avec le genre quand elle allait le rechercher, puis là, c'était la bataille un peu entre tout le monde. Ouais, je comprends. Fait que, bon. Mais, ouais, fait que, moi, pour ma part, au numéro 3, on va y aller avec Alien versus Avengers. J'ai eu beaucoup de plaisir, encore une fois. Moi, j'aime ça, les longs comics. Ça te permet justement d'expliquer plus de choses, de faire des twists comme tu veux. Puis, je trouvais que la montée en pouvoir du Mr. Sinister, c'était vraiment cool. Les aliens, c'était super bien fait. Puis, à chaque fois que ce comics-là arrive, j'ai tout le temps hâte de le regarder. Puis, cette semaine, ça m'a pas déçu. Mon numéro 2... j'hésitais entre le numéro 1 et le numéro 2, mais en parlant, ça a comme fait OK, on y va de même. Mon numéro 2, ça va être Crypto, le dernier chien de Krypton. Ouais, mais écoute, j'allais le mettre le numéro 1 parce que tout ce que j'ai vécu comme sentiment, tu sais, ça va de l'air beau, tu sais. Ouais, c'était bon, c'est venu me chercher comme numéro. Puis, fait que numéro 2, Krypton, le dernier chien, qui fait son entrée, lui aussi, parce que moi j'ai Alien versus Avengers qui fait son entrée. Maintenant, on a Crypto. Moi, tu vois, je te complique rien, il était toute sa liste. Ouais, toi, oui, en effet, qui était tout déjà là. Ouais, je pense que je vais juste écrire Crypto. Je pense que je vais être safe de même. Puis, ben, le numéro 1, on parle de Detective Comics de Tom Taylor qui revient en force. Toi puis moi avec un numéro 1. Un beau numéro. Écoute, ça lui donne 10 points de plus. Pas assez pour venir dépasser Absolute Flash, parce qu'Absolute Flash, tu l'as mis numéro 2. Fait que ça lui a donné un petit 3 points. Mais en égalité avec, fait que les deux sont à 27 points chacun. Absolute Flash Detective Comics qui partage la place de numéro 1. En numéro 2, Absolute Wonder Woman qui n'était pas présente cette semaine. Et au numéro 3, ben, on retrouve Ultimate Spider-Man avec 18 points en égalité avec Absolute Wonder Woman. Ce qui fait que Batman et Robin de Johnson est officiellement la 3e place avec 17 points. Fait que c'est quand même assez serré. T'as juste Absolute Flash puis Detective Comics qui sont en avance de 9 points sur les autres. Fait que, mais comme tu viens de voir cette semaine... Comme c'est parti, ils vont rester là. Il y a eu un ralentissement chez Flash parce que c'était plus du numéro 1 qu'il y avait. Ouais, c'est ça. Fait que ça peut changer d'un tout à l'autre. Chris, c'était un petit épisode cette semaine, mais j'aime ça. Compacté de même, c'était dynamique, un après l'autre, bang, bang, bang. 3 cette semaine là-dessus pour l'histoire de Superman. Ouais, puis ben écoute, c'était bien parfait faire 2 podcasts de même, ça me dérange pas, là, c'était très dynamique. Le prochain, le prochain, ça va être sur les Fantastic Four avant que justement First Step sort au cinéma, puis toi puis moi, on a déjà acheté nos billets. On va aller au cinéma de Laval, vivre l'espèce de... Ça m'a fait capoter, man, sur les prix. Ça, je pense que je vais prendre le temps d'un petit 2 minutes en parler. Moi, d'habitude, là, les cinémas, tu sais, souvent, je vais les mardis, je paye mon billet à moitié prix, puis, tu sais, je suis comme... Ça me dérange pas. Je vais même t'acheter du popcorn, puis, tu sais, ça rentre quand même dans mon budget. Puis là, sinon, si tu vas une représentation normale, c'est à peu près 15-16 $. Si tu le prends en 3D, ça te coûte un petit peu plus cher. Puis là, je pogne les billets pour la version AVX Ultra à Laval. Puis je suis comme, hey man, tu sais, je vais vivre l'expérience comme il faut. Puis moi, j'aime pas ça le 3D. Là. Puis fait que pour mes films de même, surtout, là, je veux l'écouter. Pas de lunettes d'en face. Je veux pas être distrait par des whatever quoi. Là. Fait que je suis comme, j'y vais pour ces billets-là. Je fais mettre dans le panier. Je vois le prix du panier. Je suis comme, J'en veux pas à Cinéplex parce que je pense que vous avez eu votre saison de vache maigre avec la pandémie. Mais 30$ pour un billet,
J'espère que C'est vous m'offrez un code c'est aussi de... gros qu'un IMAX, j'espère. Non, IMAX, Ouais, IMAX c'est comme... yeah. C'est le plus gros, mais le AVX, c'est comparable. Fait que, tu sais, c'est que... C'est ça. Bref. Puis, je suis comme, man, à Ouais. 30$, là, tu m'offres-tu un espèce de code que je peux télécharger le film chez nous en version numérique, genre? Je trouve ça cher. Fait que, j'ai pas fait l'erreur une fois, mais j'ai fait l'erreur deux fois. Fait que j'ai pris Superman, j'ai pris Fantastic Four. En anglais, c'est la première fois que je paye. Parce que d'habitude, souvent, je suis invité pour les représentations spéciales, puis bien souvent, sont en anglais. Mais là, je paye de ma poche. Je vais le voir en anglais parce qu'en français, c'est pas de pas d'écran spécial, là. C'était l'écran normal. Puis je pense que Ouais. tu passes toi-même le balai là, quand tu sors de là. Là, tu sais. Fait que non, je me suis dit, on va y aller all-in. Puis si j'ai vraiment trippé, je vais aller dans mon cinéma ici à côté à Saint-Jérôme, qui ont une très très belle Wow, salle ben aussi. Là, que j'adore. Je vais y retourner au pire avec mes enfants. Puis tu sais, juste en chill out, là, tu sais. Fait que, ouais, c'était ma petite aparté, là, ces cinémas, man. J'ai capoté sur le prix, là. Ouais, c'est sûr que ça surprend, là. Puis, tu sais, je veux dire, je t'ai pogné des billets à toi, j'étais gêné de te demander ce montant-là, là, tu sais. Ouais. Fait que, non, écoute, c'est ça. Ouais. Mais, je vais vivre l'expérience. Si Ben, c'est j'ai ça, trouvé que c'est ça vaut la peine. il y a un surplus expérience. Ouais, pis Ben, tu sais, c'est même pas des box là où est-ce que tes bancs ils bougent pis tout ça. ouais. J'étais comme, il y a même pas ça, là, c'est pas 3D, c'est pas des box. C'était basic de même. Si j'ai aimé ça, je vais peut-être refaire l'expérience. Mais si pour moi c'était correct sans plus, ben je suis désolé, je vais aller l'écouter un en français puis deux dans une salle. À côté de chez toi. Ben, à Saint-Jérôme, il a le AVX. Là, c'est juste, c'est pas le Ultra AVX. Fait que, tu sais, en tout cas, pas plus grave que ça. Fait que, Ben, à suivre. Hey, tu veux-tu savoir qu'est-ce qui s'en vient la semaine prochaine? ben oui, ben j'ai checké un petit peu plus. Ah, t'as triché. Ça va être une vraie semaine, là. Ah ouais? Une vraie semaine. Parce que, je Me veux dire, ça semble. fait 2 C'est semaines nickel. d'affilée que je lis environ entre 12 et 13 comics par semaine. Fait que là, si tu me dis que c'est une vraie semaine la semaine prochaine, qu'est-ce que ça veut dire? Accroche ta tuque. Ben, quand même, c'est une bonne Ultimate, semaine. Ultimate Spider-Man numéro 18, Absolute Wonder Woman numéro 9, Absolute Manhunter, tu lisais-tu ça ou... Non, Ok, premier numéro, c'était parfait. abominable pour moi. Fait que ça Parfait. s'est arrêté. Superman de Joshua Williamson numéro 27, Justice League Unlimited numéro 8, Fantastic Four numéro 33, que je sais pas si je vais le lire ce run-là, parce que là t'as sa nouvelle run là, qui s'en vient, son nouveau numéro 1 là, qui va débarquer, fait que à suivre. Tu vas avoir un Green Arrow, ça fait longtemps que tu m'as pas parlé Ouais. de notre archiveur préféré. Non, je le garde pour moi personnel, tranquillement. Ben ouais. Green Lantern numéro 24, petite anecdote un peu spéciale. Moi, quand que j'ai fait les commandes du Green Lantern, j'ai vu le cover, j'ai fait qu'est-ce qui va se passer à mon Kyle Reiner, parce que là, on voit un masque craqué avec du sang un peu partout. C'est le gars. Puis moi, je suis sur un groupe Facebook de Green Lantern. J'ai posté ce cover-là. Puis la seule affaire que j'ai écrit, c'est vos théories. Je pense que j'ai eu à peu près 150 personnes qui ont venu, genre, sur mon... Dire. Ben, juste comme liker, commenter, genre, est-ce qu'il va... Kyle Reiner's gonna die, ou, tu sais, quoi de même. Fait que, Ah, ça serait le bout, là. ah man, ça serait le bout, tu dis. De Flash numéro 22, ça, je pense que aussi, là, t'as décroché là, pour le Flash. Je vais voir. Mais là, à date, à voir la semaine, moi, en tout cas, il y a plein d'affaires qui tombent sur qu'est-ce que je lis, là. Fait que je pense pas qu'il va y avoir du Flash cette semaine. On a Spider-Man et Wolverine numéro 2. Je pense que ça, tu l'avais-tu... Non, ça, j'avais pas Non, embarqué. J'aimais vraiment pas les dessins. Ben, écoute, on a un nouveau numéro 1 qui va sortir la semaine prochaine qui s'appelle New History of the DC Universe numéro 1. Très, très hâte pour Qui ça. a de l'air très OG, là, tu sais, on s'en va avec la GLA, la Justice Society of America, la GSA, avec des La vieux Trinité de dessins, plus, ouais. tu vas les voir. En tout cas, j'ai regardé un petit peu les prochains numéros aussi. Fait que, ça va être beaucoup un tour d'ensemble. Là, on va faire beaucoup un Golden Age, j'ai l'impression, Superman avec un vieux sou. Ouais. Juste les des covers dessins qui sont très variants. à la...
Darwin Cook. Mhm. Fait que, tu sais, moi j'ai un Predator contre Spider-Man. On a. Star Wars Ah non, Legacy of Vader numéro 5. On tu a. rembarques, tu me fais lire ça, puis t'es plus là. Ben oui, je suis désolé. C'est de ma faute. C'est totalement de ma faute. Fait que, ouais, c'est ce qui complète, là, The pour... Thing, pour moi. Ah oui? Vision et Scarlet Witch. Fait que, tu sais, oui, en tout cas, moi, ça tombe beaucoup dans toutes des affaires que j'avais décidé de lire, là. Ouais, ouais. Fait que, non, ça va être intéressant pour la semaine prochaine. Fait que ça va être à suivre pour ça. Oh yeah. Donc, Chris, merci beaucoup d'avoir été là cette semaine. Ça a été un bon podcast. Eh oui. Je trouve qu'on a été dynamique dans celui-ci. On s'est pas trop accroché les pieds dans des discussions. Ça a pas duré 3 heures de temps comme mon autre de cette semaine. On Fait dirait. que, ouais. Fait que, bref, je te souhaite une bonne fin de semaine, mon ami. Lis Toi comme aussi. tu veux. Du rattrapage. Moi, je vais aller du Power Rangers cette semaine. Un peu de Fantastic Four pour me préparer justement au prochain. Le prochain, penses-tu être là? J'ai pas de date encore officielle, mais tu penses-tu être ready pour du Fantastic Four ou c'est pas ce qui t'accroche le plus? Je pense pas que je suis la personne qui pourrait en apporter le plus. Bon, Ok, je connais quand même des choses puis tout ça. Fait que ben, je pense qu'on va s'en parler, good. voir comment ça s'enligne, puis est-ce que ça en vaut la peine ou non pour le format. Parfait, good. Fait que, ben, bonne soirée, mon ami. Toi aussi. Salut.